Mulsanne, il n'y a pas que la ligne droite des Hunaudières et son virage, il y a aussi la société LMI que préside Michel Lecomte, quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu de la course automobile, puisque des années 80 aux années 2010, il a longtemps couru. Michel, un petit souvenir quand même des 24 heures avant de parler du sujet qui nous intéresse? Oui, mais pour nous, les 24 heures, c'est beaucoup d'émotions parce que on a 14 participations. On a fabriqué une voiture avec mon entreprise espagnole qui a couru en 2008. Et puis après, réorientation d'entreprise, arrêt des programmes de compétition, même s'ils sont toujours dans notre cœur. Hein. Et puis démarrage d'une activité beaucoup plus tournée vers les véhicules de route, c'est-à-dire des applications beaucoup plus professionnelles, sans oublier la compétitivité, bien sûr. Dans le domaine des véhicules utilitaires. Oui, 100% véhicule utilitaire, un véhicule électrique, c'est-à-dire version hydrogène, qui est prévu pour 2026 et la version batterie qui est prévue pour 2025. Et là, nous en sommes à travailler sur tous les équipements, puisque l'objectif d'un utilitaire, hein, c'est de rendre service à ses utilisateurs. Et donc, on a une multitude d'équipements, que ce soit les bennes à ordures ménagères qui sont derrière nous, mais aussi les élévateurs. Ça veut dire que l'entreprise que vous présidez aujourd'hui, LMI, qui est dans la zone du Cormier, ici à Mulsanne, vous construisez des voitures, des véhicules de A à Z. C'est-à-dire l'étude complète du véhicule, il ne s'agit pas de transformation de véhicules existants, mais vraiment de véhicules complètement construits, dessinés. Ensuite, on lance la fabrication, l'industrialisation, et puis également le service après-vente, la maintenance, toutes les composantes d'une activité de constructeur automobile. On va parler de véhicules modulables, Michel. Ultra modulables en termes d'aménagement, mais aussi ultra modulable en termes d'énergie. Nous serons les premiers à sortir un véhicule qui aura 6 énergies possibles au choix du client, différentes capacités de batterie, avec des batteries jusqu'à 120 kWh, ce qui n'est pas actuellement sur le marché, et aussi une version hydrogène, ce qui nous permettra d'aller chercher des marchés encore inconnus pour la partie véhicules innovants, c'est-à-dire essentiellement les véhicules frigorifiques. Choisir l'énergie embarquée et choisir la fonction. Et le troisième point qu'on est en train de mettre en place, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon la fonction plug and play. C'est une fonction qui a été d'abord pensée pour les collectivités locales, les mairies, c'est-à-dire changer les équipements en moins de 20 minutes sur un véhicule, alors qu'au préalable, les véhicules étaient affectés à une fonction, par exemple ramassage des herbes, désherbage ou aspiration des feuilles. Là, on va sortir dans le courant de 2025 une version avec 5 équipements interchangeables en moins de 20 minutes, ce qui permettra pour les collectivités locales de n'avoir à investir que dans un seul véhicule et 4 ou 5 équipements à l'arrière. C'est un petit peu le principe qui est sur les machines agricoles. Ouais, c'est du matériel qui va forcément séduire le marché français, mais même au-delà, parce que vous avez déjà de sérieux contacts avec le marché européen. On va développer 2 pays tout début 2025, qui sont la France et l'Espagne, mais très vite le nord de l'Europe. On a actuellement 1400 contacts avancés pour notre véhicule, 12 distributeurs répartis dans toute l'Europe. En termes de production, vous avez une idée déjà un petit peu de ce que vous allez être en mesure de produire ici et dans la Sarthe? Oui, alors le site de Mulsanne, c'est en assemblage maximum 600 véhicules par an. Par contre, en production de pièces, on pourra aller à 2000. Ça veut dire que vous êtes peut-être en cours de réflexion pour vous installer, vous implanter à l'étranger? Ce sera la deuxième phase du projet, hein, c'est-à-dire 2026-2027. Je ne vous ai pas demandé, mais en termes d'autonomie, c'est quoi, puisque on parle de véhicules électriques ou hydrogène? Alors, en termes d'autonomie, le véhicule hydrogène sera à 540 km, ce qui est le classique pour un véhicule hydrogène. Mais la très grosse version batterie, on approchera les 440 km, avec évidemment la possibilité de réduire le kilométrage effectué en alimentant des accessoires comme les camions frigorifiques, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté sur le marché du véhicule électrique. L'esprit bouillonnant de Michel Lecomte, on peut dire que là, il arrive à... C'est l'objectif que vous vous étiez fixé depuis nombreuses années? On a bataillé pendant 28-30 ans sur les circuits pour prouver qu'on était compétitif et compétent. Et l'idée des 10 dernières années, c'est de prendre cet immense savoir-faire et de le transposer sur des véhicules grand public. C'est ça la dernière phase et de passer le relais en fait. Dernière question, Michel, on a la semaine des 24 heures. J'imagine que clients, fournisseurs seront là cette semaine pour vous accompagner et découvrir peut-être le circuit parallèlement à votre activité professionnelle. Oui, on reçoit plus de 60 personnes sur la semaine avec toujours une double activité. La première activité, c'est de faire découvrir l'entreprise, découvrir les produits, que ce soit pour des clients ou des fournisseurs ou des investisseurs. Et puis aussi faire découvrir les 24 heures de Mans parce que Le Mans, c'est un état d'esprit qui nous reste dans notre entreprise. C'est ce qu'on veut partager en fait.